Une institution, une personnalité qui a fait rayonner l'horlogerie dans le monde depuis toujours. Pour le remettre, c'est le président du jury, M. Aurel Bax, qui monte sur scène. Il y a tellement d'enveloppes ici que les gens n'ont pas pris avec. Bon, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, good evening. I have the pleasure to announce le prix spécial du jury 2019. Vous voulez que je fasse un suspense avec la bouche? Je suis absolument ravi. Monsieur le pianiste, permettez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Notre gagnant aujourd'hui n'est pas un horloger, et non plus un dirigeant d'une manufacture de montres. Il n'est pas employé par le groupe Richemont, ni par le groupe Swatch, ni LVMH, ni Kering, ni Patek Philippe, ni Rolex. Il est donc indépendant. Oui, il est très indépendant. Mais il n'a jamais travaillé pour une marque horlogère ou même construit une seule montre. Dans un monde plein de concurrence, jalousie, division, il a réussi à réunir. Quand il invite tous les CEO de marques horlogères, constructeurs et amateurs de montres se réunissent pour célébrer la belle horlogerie. Et je pense qu'il est le seul dans notre domaine à réussir cet exploit. Dans un monde où beaucoup pensent à leur prochain achat d'une grande complication, lui pense à ceux qu'il peut aider. En effet, il ne porte même pas une montre. Il ne se met jamais en avant, mais garde toujours le projet au centre de la lumière. Mais vous ne risquez pas de le manquer. Ses amis le reconnaissent de loin dans les couloirs des grands salons horlogers grâce à ses écharpes et sneakers fluo. Avez-vous remarqué, je porte cette cravate à l'honneur du gagnant. En 2004, une annonce dramatique va changer sa vie. Le diagnostic de Paul, son fils, avec la myopathie de Duchenne, une maladie musculaire dégénérative. Il renonce à une carrière florissante et lance un projet qui semble être une utopie. Réunir toutes les marques horlogères sous le même toit. Et l'année suivante, en 2005, il lance la première édition d'une œuvre caritative visant à recueillir des fonds pour financer la recherche médicale, en sachant que son fils n'en profitera certainement pas. Il n'est pas chercheur, mais c'est un fabuleux chef d'orchestre, un leader et motivateur extraordinaire. Avec le soutien du prince Albert de Monaco, des sponsors et bien sûr, les marques horlogères, tout le monde a contribué. Les ventes aux enchères qu'il orchestre chaque 2 ans, offrant que des pièces uniques, sont d'abord organisées avec Osvaldo Patrizzi chez Antiquorum, puis Patrizzi Auctioneers, puis Philips et maintenant Christie's. Pour reprendre ces mots, son œuvre appartient à personne, à aucune marque, mais à l'humanité. Et pendant ces années, les records se sont accumulés. Pour une Tudor contemporaine, record pour plusieurs Patek Philippe, François-Paul Journe, Richard Mille et beaucoup d'autres. En cette édition, il a collecté 40 millions francs suisses. Et les 40 millions ont été intégralement versés pour la recherche médicale, car il ne prend
pas de salaire. Grâce à lui, à son œuvre et vous tous, nous sommes à l'aube des essais cliniques. Ce samedi, après-demain, nous tous célébrons la 8e édition de son œuvre qui s'appelle Only Watch, la plus belle vente aux enchères de charité au monde. Et je vous encourage, tous et toutes, à y participer avec tout votre cœur, votre passion pour la belle horlogerie et aussi avec votre porte-monnaie. Bien sûr, notre gagnant du prix spécial du jury n'est personne d'autre que notre ami, cher, mon ami, Luc Pétavino. Luc, je t'en prie, rejoins-moi. Merci. Laissez les lumières allumées, s'il vous plaît, comme ça. Jamais 304. Écoutez, laisser les lumières allumées, c'est pertinent dans ce moment-là, parce qu'en fait, Only Watch, c'est nous. Et aujourd'hui, vous récompensez notre capacité à tous, à chacun d'entre nous, à être résilients, à faire face aux défis des diagnostics, aux énergies lourdes, à tomber, se relever, à croire en la joie, à tracer des pistes d'espoir, à faire confiance, à baisser les barrières, à oser faire confiance à quelqu'un qui ne connaît pas votre domaine et qui vient vous parler, et donc vous avez la capacité, l'altruisme, l'ouverture de faire confiance pour avancer ensemble sur quelque chose d'improbable. Et cet improbable est devenu réalité au fur et à mesure que nous marchions. Et c'est des contacts individuels que j'ai souvent avec vous tous. Je m'exprime aussi en public. Mais c'est vrai que ce moment privilégié que je peux avoir de rencontre avec vous me permet chaque fois de mesurer à quel point on parle de cette humanité qui est en danger, on parle de ce monde qui est fou. Mais moi, je vois beaucoup de sagesse également. Il s'agit de trouver la clé qui déverrouille les peurs, qui permet de faire confiance, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, d'avancer, de croire en la créativité appliquée et de lâcher prise d'une certaine manière. Et tout le long de ce processus de ces 15 ans, de ces 7 éditions, de cette 8e à venir, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu la beauté, j'ai vu la capacité d'accepter d'être ensemble. Et la beauté de ce projet Only Watch, c'est notre capacité à accepter d'être ensemble pour faire quelque chose de très beau. Parce qu'il y a une résonance dans chacun de nous quand la maladie est là, quand les défis sont là. Et pouvoir transformer ces énergies pour être sur le chemin de l'espoir, c'est fantastique. Et j'ai vu beaucoup de beauté. Et je suis extrêmement privilégié puisque je suis aux premières loges de vos rencontres. Et en même temps, je sais que je m'exprime en notre nom à tous. Chaque fois, je fais bien en sorte que ce groupe soit uni, qu'il y ait de la joie. Et le pendant, c'est que les chercheurs, les très nombreux chercheurs qui sont financés grâce à vous, aujourd'hui ont dessiné des pistes thérapeutiques assez extraordinaires qui nous permettent d'être aux portes des essais cliniques sur les maladies neuromusculaires en général, sur la myopathie de Duchenne en particulier. Et c'est extraordinairement beau parce qu'en fait, c'est très simple. C'est très simple, chacun a sa compétence et l'idée, c'est de s'unir pour créer une sorte de lumière assez magique et douce où on a plaisir à se plonger, où la confiance est au rendez-vous. Alors évidemment, l'instigateur de notre projet, c'était notre fils Paul, et j'en parle toujours avec plaisir, avec une émotion rentrée et belle, parce que Paul était l'instigateur, le catalyseur, c'était une force motrice extraordinaire, il est toujours là, c'est une barrette rajoutée à ma personne, à nos personnes, comme quelqu'un qui était résilient, beau, courageux, qui créait,
qui avaient profité de la vie, et le message qui nous passait, c'était « Soyez vivants, osez, profitez de chaque instant, faites de belles choses ensemble ». Jacques Brel disait « Le talent, c'est d'avoir envie ». Je rajouterais « Le talent, c'est d'avoir envie de créer du beau pour faire le bien ». Merci à tous.